Bonsoir et bienvenue pour la lecture du chapitre 13 du livre de Genèse, bien sûr. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle soit une source de bénédiction pour nous, qu'elle nous accompagne partout où nous irons, que ce ne soit pas des lectures, Seigneur, vaines, que ce ne soit pas des lectures en l'air où on lit la parole et puis on oublie, où on lit la Bible et puis dès qu'on sort de chez nous, on reprend avec nos habitudes, on reprend avec notre façon de vivre de tous les jours, mais que ça soit vraiment transformatrice, que ces lectures soient transformatrices, qu'elles nous illuminent, qu'elles nous éclairent, qu'elles nous apprennent, que nous puissions apprendre la parole de Dieu. Saint-Esprit, éclaire-nous, apprends-nous et surtout, Seigneur, aide-nous à garder cette parole au nom de Jésus. Amen. Alors, comme d'habitude, si vous avez déjà été avec nous depuis le début, bienvenue pour une autre fois. Bienvenue encore une fois. Et sinon, allez revoir les 12 premiers chapitres. Sinon, allez revoir les 12 premiers chapitres et ensuite, on va continuer avec le chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il s'est rendu par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Bethel et Haï, là où s'est trouvé l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'est mis en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot s'est fut séparé de lui, « Lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te les donne à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. On voit bien qu'Abraham avait l'habitude de bâtir des autels qui lui permettaient d'invoquer Dieu. Donc, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de chercher Dieu. Et alors, le leçon qu'on va apprendre du chapitre 13, c'est que, premièrement, d'abord, lorsqu'il y a des mésententes en famille ou entre amis, il est bien de se séparer. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de... C'est vrai, en général, c'est difficile de se séparer, mais moi, ce que je trouve souvent dans nos familles, même quand les gens ne s'entendent pas, ils ont l'habitude de revenir ensemble encore et encore et encore, où il y a des disputes, vous ne parlez pas pendant un certain moment et puis vous revenez encore. Et on voit que les comportements n'ont pas changé. On garde toujours les habitudes qui déclenchent des querelles et après il y a encore un autre fléau des querelles qui surgit plutôt et on se sépare et on revient. Donc des fois il faut savoir se séparer. Mais c'est pas avec tout le monde qu'on est censé habiter ensemble, même en famille. Vous voyez, donc plus tard on va voir que lorsque Dieu Lot avait choisi pour lui un pays qui lui semblait beau à voir, malgré que c'était un pays où les gens ne suivaient pas
ne suivait pas la voie des dieux. Il s'est choisi ce pays-là parce que tout brillait pour lui. Mais malgré qu'ils se sont séparés, on va voir que lorsque Dieu avait voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé en faveur de Lot. Donc ça veut dire que si dans la famille, vous avez des gens avec qui vous ne vous attendez pas, vous n'êtes pas obligé de rester ensemble. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire vie ensemble. Vous n'êtes pas obligé de cohabiter. Vous pouvez vous séparer, mais cela ne veut pas dire que tu vas haïr l'autre. Si tu le trouves en danger ou tu peux l'aider, tu peux le sauver du danger, fais-le. S'il a faim, il meurt de faim et il n'a vraiment rien à manger, c'est pas oh non, il est paresseux, il ne veut rien faire pour lui, mais il attend c'est que tu l'aides. Non, c'est pas de ça qu'on parle. S'il a faim et il manque de quoi manger, il manque à boire, tu peux le fournir pour lui, mais il doit rester loin. Souvent, surtout quand dans des familles africaines, il y a cette habitude-là de vouloir toujours ramener les gens ensemble, même quand ça ne va pas. Il y a des querelles, oh non, on est juste en famille. Non, à un certain moment, si les querelles, pour arrêter les querelles, il est mieux de rester chacun chez soi. Tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Et d'ailleurs, comme ça, on va mieux se respecter parce que si on ne s'entend pas de près, de loin, on n'aura pas de raison de se disputer. Et à ce moment-là, les cœurs vont même s'apaiser et guérir des disputes qu'on a eues ensemble. Au point où si je te trouve dans le malheur, comme tu es loin, ça fait longtemps, on ne s'est pas vraiment vu, on ne s'est pas vraiment disputé, j'aurai la facilité de prier pour toi. Mais si on reste ensemble pour se blesser encore et encore et encore, lorsque la blessure devient très très profonde, des fois ça devient ça devient irréparable, où tu vis avec les gens mais tu as de la rancune, tu vis avec les gens mais tu répètes à tout moment comment ils t'ont blessé et comment ils t'ont fait mal, tu as du mal à guérir. Donc suivant l'exemple d'Abraham et de Lot, lorsque même dans la famille ou dans vos relations amicales il y a des disputes, il y a des querelles constantes, il vaudrait mieux se séparer, chacun reste dans son coin, on se respecte de loin, on prie l'un pour l'autre, on peut même venir en aide l'un à l'autre de loin ou se voir ici et là plutôt que de rester ensemble ou de forcer les relations, de rester près l'un de l'autre et continuer à se faire du mal. Voilà, c'était tout pour le chapitre 13. On se retrouve pour le chapitre 14.